Cette semaine, on va se parler de fluorocarbone. Bon, je sais qu'on en a parlé amplement dans le magazine, mais sur Internet, on en a parlé plus ou moins, puis je veux encore mettre l'emphase là-dessus parce que selon moi, c'est un fil qui est sous-utilisé par les pêcheurs, puis ça l'apporte beaucoup, OK? On dit souvent que le fil de fluorocarbone, c'est un des fils les moins visibles, donc c'est à utiliser en dernière partie du fil. Comme là, ici, j'ai un fil tressé, et puis j'ai placé une section de 2 pieds et demi de fil entre mon fil tressé et mon leurre. Ça diminue les chances que le poisson voie le leurre, oui. C'est un des gros avantages du fil de fluorocarbone. Sauf qu'en plus de ça, ce que les pêcheurs ne savent pas, c'est quand on travaille des endroits très, très accrochants, où est-ce qu'il y a des roches, puis que le jig frotte au fond, frotte sur le fil, ben si on accrocherait directement notre jig au fil tressé, le fil tressé, lui, il ne supporte vraiment pas la friction sur les roches. En un rien de temps, notre fil est coupé ou on va échapper un beau poisson puis on va se dire « Ah ben Colin, mon fil est pas bon, il a frotté après les roches. » C'est pas vraiment que le fil est pas bon, c'est que le fil tressé fusionné, il est beaucoup moins résistant à l'abrasion sur les roches que le serait un fluorocarbone. Donc moi, j'hésite pas une seconde quand je vais pêcher près du fond, que ce soit à la dandinette, que ce soit avec une technique plus lente comme le drop shot, ou que ce soit à la ligne morte, ou même au marcheur de fond, je vais mettre un avançon de fluorocarbone pour justement éviter que mon fil s'use trop rapidement sur les roches. Je ne vous dis pas que le fil de fluorocarbone ne s'use pas sur les roches, mais c'est lui qui a le plus haut niveau d'efficacité lorsque ça frotte. Même le monofilament ou d'autres types de fils, oubliez ça, là, ça va couper avant le fluorocarbone. Donc, en plus d'éviter que le poisson voie le leurre, on place un avançon de fluorocarbone et puis on augmente nos chances que notre fil s'use moins rapidement. Donc vraiment, moi je vous suggère d'utiliser le fil de fluorocarbone derrière votre fil principal parce que vraiment ça a des avantages notables. Et puis pour nouer votre fil de fluorocarbone à votre fil principal, simplement qu'à rechercher le nœud double uni sur Internet, vous allez voir, c'est facile à faire. Et puis à force de l'avoir fait 2-3 fois, ça rentre en mémoire et puis on se passe plus de ça. Bonne pêche.